Bonjour, nous sommes sur les bords de l'Erdre, lieu de friction entre le collectif Erdre pour tous et quelques riverains qui s'opposent au passage des randonneurs et des promeneurs. Une opposition qui ne date pas d'hier puisqu'elle a débuté dans les années 70. Écoutez, la revendication du libre accès au bord de l'Erdre est une revendication relativement ancienne puisqu'il y a eu des bagarres relativement mémorables au début des années 70 pour justement accéder au bord de l'Erdre. Bon, malheureusement, il faut bien admettre que les piétons à l'époque ne bénéficiaient pas de la loi pour pouvoir y accéder puisque la servitude de marchepied, qui est très ancienne puisqu'elle date du XVIIe siècle, n'était attribué qu'au bénéfice des agents de l'entretien de la rivière, et depuis 1964 c'était aussi une ouverture aux pêcheurs, mais qui n'était pas une ouverture aux piétons. Par contre, la donne a totalement changé au 30 décembre 2006 où le libre accès aux rives domaniales des rivières et lacs domaniaux en France a été étendu à tous les piétons. Un certain nombre de riverains traînent les pieds et s'opposent à l'application de la loi. C'est tellement vrai ici que 3 riverains ont été condamnés en janvier 2014 pour entrave au libre accès à la servitude de marchepied, où ils ont constitué, comme vous l'avez vu, des barrages, notamment des barrages de branchage. Ils ont été condamnés, mais malgré cette condamnation, qui n'est pas suspensive, c'est un jugement qui est exécutoire, et bien ils continuent à maintenir les barrages en place, et non content de ça, ils défendent ces barrages avec une présence humaine à chaque fois que les gens veulent passer, et sont prêts à les défendre par la violence. Et le préfet ne dit rien. Et cette violence a pourtant été constatée à 11 ou 12 reprises par la gendarmerie de La Chapelle. Les constats sont sur le bureau du préfet, les gens devraient être poursuivis au pénal, et ils ne le sont pas. Alors tous les riverains ne sont pas dans ce cas de figure. Non, non, j'ai bien dit que certains riverains ne s'opposent pas au passage, on va le voir tout à l'heure. Il y a des riverains qui depuis déjà d'ailleurs fort longtemps et avant même cette loi de 2006 se sont mis en conformité avec la loi et ont mis leur clôture à 3 ou 4 mètres de la rive. Donc vous êtes un collectif qui regroupait un certain nombre d'associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors le collectif s'est constitué donc lorsque cette loi du 30 décembre 2006 a été votée. Il rassemble un certain nombre d'associations, pas uniquement de La Chapelle-sur-Erdre, associations et sections de partis politiques, mais des associations également sur Trélières, sur le canton de La Chapelle-sur-Erdre et également sur Nantes. Tout à fait, il y a bien eu effectivement des violences commises par les riverains à l'encontre des marcheurs qui voulaient s'aventurer dans l'emprise du marchepied. Et des plaintes qui ont été déposées par la suite. Bien sûr. Le collectif organisait régulièrement des promenades le long de l'Erdre qui réunissaient jusqu'à 200 ou 300 personnes. Hein. Et on passait, même si les riverains étaient présents, ils nous laissaient passer. Et puis après, ça s'est dégradé. Ils ont été violents. Expliquez-moi un petit peu quels sont les résultats de cette condamnation. Qu'est-ce qui leur arrive ? Alors, ils sont condamnés depuis janvier 2014. C'est un jugement qui est exécutoire, c'est-à-dire que même s'ils ont interjeté appel de cette décision, cet appel n'est pas suspensif. La condamnation s'applique depuis, alors après notification, ça doit être à partir du 1er mars 2014. Depuis le 1er mars 2014, ils sont soumis à une astreinte de 100 € par jour, puisqu'ils n'ont pas enlevé les obstacles. Le préfet nous assure que, à partir de constats qu'il a transmis au tribunal administratif, le tribunal administratif a ordonné au Trésor public de procéder au recouvrement de ces amendes et de ces astreintes. Hein. A priori, normalement, aujourd'hui, ils en sont au 1er mars 2015, ils en sont rendus à 37 000 € d'amende payée par obstacle, donc pour chacun des 3 obstacles constatés et condamnés sur La Chapelle-sur-Erdre. À chaque fois, le riverain est condamné, sans aucune exception. Et à chaque fois que le riverain fait appel, les cours d'appel confirment ce jugement. Ce barrage a été édifié par un riverain qui a été condamné, lui ? Oui, c'est un riverain qui a été condamné. Il fait partie des 3 qui ont été condamnés sur La Chapelle-sur-Erdre. Et donc, il est contraint à payer donc, les 100 € par jour d'astreinte.
Voilà, alors, mais il est très entêté. Sa femme invoque toujours que ses filles risquent d'être violées, etc. Enfin, des trucs invraisemblables. Et elle n'hésite pas à nous bousculer dans l'eau pour nous empêcher de passer. Qui effectivement, dans cette propriété, a été attaquée par le chien des riverains. Pour se protéger, s'est jeté de côté, a essayé de mettre le pied sur je sais pas quoi, un espèce de bateau, s'est cassé, s'est fracturé la mâchoire. Non, une cheville, je crois. Non, enfin, s'est blessé. La riveraine est intervenue pour lui porter secours. Voilà le chien qui vient nous voir. Donc là, on a eu un exemple quand même relativement frappant, un barrage, un chien qui nous a aboyé dessus. Et donc, quand vous arrivez face à ce barrage-là, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de faire demi-tour, mais surtout d'attendre que la justice fasse son travail. Alors la justice a fait son travail puisque le riverain en question a été condamné, mais nous on attend effectivement qu'il y ait une véritable exécution de la décision de justice. En conclusion, l'affaire est toujours dans les mains de la justice. Qui aura gain de cause? Nous le saurons peut-être dans les semaines à venir. Samedi matin, 12 avril, c'est quand même des concurrents de l'Assemblée générale. Voilà,